Bonjour David Versailles. Bonjour, merci de m'inviter. C'est un grand plaisir. David Versailles, vous êtes professeur à Paris School of Business. Oui. Vous êtes directeur de la chaire New PIC. Alors PIC, ça veut dire Nouvelles pratiques pour l'innovation et la créativité. Exactement. Et que je dirige avec Valérie Mérindol. Avec Valérie Mérindol, que nous saluons, qui est votre co-autrice pour cet article dans l'ouvrage des grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité, dirigé par Thierry Burgi-Hemchem, Caroline Huster, Patrick Cohen-Dett, et un chapitre consacré à Nikolai J. Foss. Nikolai Foss, qui est un vieux copain, qui a travaillé depuis très longtemps sur des sujets autour du management stratégique et qui est un des principaux auteurs qui travaille sur les micro-fondations et sur les approches multiniveaux. Donc une question de méthodologie essentiellement. Deux confidences que je vous faisais en préparant cet entretien. Le premier, c'est que je suis un passionné de théorie de la firme. Et donc les papiers Coase versus Hayek, etc. de Nikolai Foss, ça me parle. Et deuxième chose, c'est micro-fondation, en revanche, en stratégie. Là, j'ai un peu décroché. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'originalité de ce courant théorique qui s'est invité dans la réflexion de la pensée stratégique? Alors, c'est pas vraiment un courant théorique. Si on veut le raccrocher à un courant théorique, il faut travailler en méthodologie des sciences sociales ou en épistémologie. Donc, on va éviter de rentrer dans ces sujets-là. Mais il y a des vraies réflexions techniques, épistémologique pour être capable de donner un bagage qui permet de justifier toutes ces questions-là d'un point de vue scientifique et du point de vue philosophique, philosophie des sciences. En revanche, du point de vue pratique, les microfondations, c'est une idée qui est relativement simple. On a une entité macro qui est le point de départ, on a un output qui est global, qui est un fait social au niveau résultat d'un processus. Et l'idée des microfondations, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de faire un lien de cause à effet direct, un lien causal, une loi causale scientifique entre le niveau macro et le niveau macro. Pour être capable de rentrer dans le détail, il faut descendre dans la baignoire de Coleman ou de Boudon. C'est pour ça que la baignoire de Coleman et de Boudon sont devenues célèbres. Et le premier point de départ qui descend à partir des institutions, de l'environnement collectif, etc., c'est les conditions de l'action individuelle. Le deuxième point dur, c'est l'action individuelle. Et après, en fait, pour être capable d'analyser les choses, il faut travailler à la fois sur les nœuds qui sont là, conditions d'action individuelle et action individuelle, et sur tous les éléments d'agrégation ou d'interaction qui existent au niveau des flèches, qui permettent d'aller de l'aspect social institutionnel de départ vers les conditions de l'action, puis vers l'action individuelle, puis à nouveau vers l'action collective. Et là, on a quelque chose qui nécessite de prendre en compte ce qu'on appelle dans le jargon l'approche multiniveau, qui permet en fait de travailler sur l'interaction entre l'individuel et le collectif. Est-ce que je commets un abus de langage en disant, au fond de la baignoire, finalement, on trouve l'organisation, la fameuse organisation spaghetti, quelque part, qui va nous lier un peu tout ça. C'est tout à fait ça. En fait, au fond de la baignoire, on trouve tous les éléments qui font que le tout est plus que la somme des parties, mais que l'individu tout seul ne permet pas d'expliquer les processus, parce qu'en fait, l'individualisme pur qui existe dans certaines idéologies de référence, c'est quelque chose qui doit forcément se raccrocher à des institutions. Donc c'est tout à fait cohérent avec les travaux d'Agassi, par exemple, sur l'individualisme institutionnel, ou avec les travaux de Popper sur la logique situationnelle, ou avec des travaux à la Hayek qu'on a cités il y a quelques minutes, mais aussi avec toute une série de travaux aujourd'hui qui sont vraiment très intéressants parce que ça permet d'éviter de faire des allers-retours entre d'autres sciences et les sciences de gestion. Ça permet réellement de se focaliser, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, les microfondations. Ça permet de se focaliser sur des explications qui utilisent uniquement des analyses liées aux sciences de gestion. On n'a pas besoin d'aller faire des emprunts à la psychologie, à la sociologie ou à d'autres choses. On peut uniquement travailler en sciences de gestion pour expliquer des phénomènes de sciences de gestion. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce problème-là, ça nous évite de tomber dans des tas de travers qui existent au niveau philosophique, vers des problèmes comme le réductionnisme, etc., et dont on n'a pas envie de parler, mais qui sont en fait simplement des trucs qui déplacent le souci ailleurs. Et on veut rester en sciences de gestion pour expliquer des phénomènes de sciences de gestion. Est-ce que, deuxième abus de langage ou conceptuel potentiel, Nikolai Foss parle beaucoup de knowledge governance. Oui. Les théories de la firme, normalement, c'était fondé sur l'information. C'est le marché. Est-ce que c'est pas cette volonté, via les microfondations, d'arriver à une théorie de la firme où on s'émancipe vraiment du paradigme standard, voire standard étendu même? En pratique, oui et non. L'originalité de Nikolai, quand on parle avec lui, c'est de dire que son apport principal en matière de théorie de l'innovation, c'est justement d'avoir une approche à partir de la gouvernance de la connaissance.
parce que le management stratégique de la connaissance doit être pris en compte pour expliquer toute une série de ces phénomènes. En revanche, derrière, il y a un impact direct sur un certain nombre de mécanismes qui existent au niveau de l'organisation. Donc, on peut difficilement séparer l'analyse de l'information de l'analyse de la connaissance. En revanche, le point dur du raisonnement, c'est de faire une séparation entre données, information, processus cognitif et connaissance. Et là, on a quelque chose qui est très cohérent avec d'autres auteurs des sciences de gestion, comme Max Boiseau, par exemple. Mais là, on sort du phénomène pur de Nikolai Foss autour de l'analyse de la gouvernance de la connaissance. Et donc, au-delà, après ce détour par les enjeux, maintenant, si on en vient aux applications concrètes pour les entreprises. En fait, il y a deux applications. Il y a une application pour les chercheurs et il y a une application pour les entreprises. Il y a une application pour que les chercheurs puissent parler aux entreprises et il y a une application pour les entreprises elles-mêmes. Si on demande aux chercheurs de travailler concrètement en analysant les microfondations, c'est parce que derrière, ça permet de rentrer dans un niveau de précision plus grand qui permet de traiter vraiment des problèmes que les entreprises se posent. Sans aller chercher directement les rouages au niveau des microfondations, sans aller chercher directement les rouages multiniveaux, il est extrêmement difficile, par exemple, d'exprimer comment un manager doit mettre en place des conditions de l'action individuelle pour permettre ensuite de travailler sur de l'innovation, sur de l'empowerment de personnes, pour travailler sur de lean management, etc., etc. Donc ici, de façon très très concrète, ce genre de détour par l'analyse des microfondations permet de rentrer dans le détail qui est nécessaire pour qu'une entreprise sache comment organiser une réponse à un certain nombre de sujets. Et donc, c'est nécessaire pour que les chercheurs puissent comprendre sur quel point ils doivent faire porter leur analyse. Et en même temps, c'est nécessaire pour que les entreprises puissent comprendre concrètement comment ils réutilisent un certain nombre de résultats dans le cadre concret des processus managériaux, des règles du jeu, des fiches de poste, des répartitions d'activités, de l'organisation du travail dans une organisation. Je veux dire, on parle d'organisation, mais d'habitude, c'est un espèce de gros bloc. Ce bloc, il faut rentrer dans le détail, et pour rentrer dans le détail, il faut des microfondations. Nikolai Foss, renouveler l'étude du management de l'innovation grâce à une approche par les microfondations. Un chapitre écrit par David Versailles. Merci David. Merci beaucoup, merci pour cette invitation et à très bientôt. Et à Valérie Mérindol, édition EMS. Merci à vous. Merci.